Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cindy, ta prof de français. Je suis française du sud de la France, près de Toulouse. Aujourd'hui, nous allons améliorer ton français, ta compréhension orale et te faire parler un peu plus français. C'est une manière assez sympa d'apprendre le français. Je vais te raconter une histoire. Dans un premier temps, je vais raconter l'histoire lentement et avec les sous-titres en français et en espagnol. Je vais la dire très lentement pour que tu puisses faire attention à la prononciation et comprendre bien l'histoire. Si c'est trop facile pour toi, tu peux aller directement à 7 minutes et commencer l'exercice un peu après. Ensuite, je vais raconter l'histoire plus rapidement et avec les sous-titres en français seulement. Après, nous allons réécouter cette histoire sans les sous-titres et ça devrait être plus facile pour toi de la comprendre. Pour terminer, nous allons réécouter cette histoire, mais cette fois-ci, tu vas devoir participer et lire l'histoire en même temps que moi. C'est un exercice un peu difficile, mais essaie de le faire parce que tu vas pouvoir parler et prononcer les mots en français. C'est un peu comme quand tu écoutes une chanson en français et que tu veux essayer de la chanter en même temps. Allez, c'est parti, nous écoutons d'abord assez lentement. Le week-end dernier, Maxime avait décidé de s'échapper de la ville pour passer 2 jours à la campagne. Fatigué par le bruit et le stress de la vie urbaine, il avait choisi une petite maison dans un village isolé. Dès son arrivée, il a été frappé par la tranquillité des lieux. Pas de voiture, seulement le chant des oiseaux. Samedi matin, après un petit déjeuner copieux, Maxime a pris son sac à dos, son appareil photo et il est parti explorer les bois. Le sentier était calme et la forêt semblait magique sous la lumière du matin. Il marchait lentement, observant chaque détail comme les animaux sauvages qui s'éloignaient à chaque bruit. À un moment donné, il est arrivé près d'une rivière où il a pris quelques photos de l'eau qui coulait paisiblement entre les pierres. L'après-midi, Maxime a décidé de visiter le village voisin. Il a trouvé un café charmant et, en s'y installant, il a discuté avec un couple âgé qui lui a conseillé de visiter une ferme locale. Ils lui ont dit que cette ferme produisait les meilleurs fromages et vins de la région. Maxime a donc décidé de suivre leurs suggestions. À la ferme, il a découvert le processus de fabrication du fromage et il a acheté quelques produits locaux. Le dimanche matin, Maxime s'est réveillé tôt. Il a pris un petit déjeuner dehors avec une vue magnifique sur les collines. Après cela, il a décidé de faire une randonnée jusqu'au sommet d'une montagne. Le chemin était difficile, mais il aimait relever des défis. Une fois arrivé au sommet, la vue était spectaculaire. Il a admiré le paysage pendant un long moment, heureux de cette escapade.
Avant de repartir, Maxime est allé au marché local où il a acheté des légumes frais et des herbes. Il a savouré encore quelques instants de calme avant de faire ses valises et de reprendre la route vers la ville. Sur le chemin du retour, Maxime réfléchissait à ce week-end. Il s'est rendu compte qu'il avait besoin de moments comme celui-ci pour se ressourcer. Il a promis de revenir un jour dans cette région paisible. Allez, maintenant, nous allons écouter l'histoire beaucoup plus rapidement. C'est parti! Le week-end dernier, Maxime avait décidé de s'échapper de la ville pour passer 2 jours à la campagne. Fatigué par le bruit et le stress de la vie urbaine, il avait choisi une petite maison dans un village isolé. Dès son arrivée, il a été frappé par la tranquillité des lieux. Pas de voiture, seulement le chant des oiseaux. Samedi matin, après un petit déjeuner copieux, Maxime a pris son sac à dos, son appareil photo et il est parti explorer les bois. Le sentier était calme et la forêt semblait magique sous la lumière du matin. Il marchait lentement, observant chaque détail comme les animaux sauvages qui s'éloignaient à chaque bruit. À un moment donné, il est arrivé près d'une rivière où il a pris quelques photos de l'eau qui coulait paisiblement entre les pierres. L'après-midi, Maxime a décidé de visiter le village voisin. Il a trouvé un café charmant et, en s'y installant, il a discuté avec un couple âgé qui lui a conseillé de visiter une ferme locale. Ils lui ont dit que cette ferme produisait les meilleurs fromages et vins de la région. Maxime a donc décidé de suivre leurs suggestions. À la ferme, il a découvert le processus de fabrication du fromage et il a acheté quelques produits locaux. Le dimanche matin, Maxime s'est réveillé tôt. Il a pris un petit déjeuner dehors avec une vue magnifique sur les collines. Après cela, il a décidé de faire une randonnée jusqu'au sommet d'une montagne. Le chemin était difficile, mais il aimait relever des défis. Une fois arrivé au sommet, la vue était spectaculaire. Il a admiré le paysage pendant un long moment, heureux de cette escapade. Avant de repartir, Maxime est allé au marché local où il a acheté des légumes frais et des herbes. Il a savouré encore quelques instants de calme avant de faire ses valises et de reprendre la route vers la ville. Sur le chemin du retour, Maxime réfléchissait à ce week-end. Il s'est rendu compte qu'il avait besoin de moments comme celui-ci pour se ressourcer. Il a promis de revenir un jour dans cette région paisible. Maintenant, nous allons réécouter cette histoire à une vitesse rapide et sans les sous-titres. Ça devrait être plus facile pour toi de la comprendre. Allez, c'est parti! Le week-end dernier, Maxime avait décidé de s'échapper de la ville pour passer 2 jours à la campagne. Fatigué par le bruit et le stress de la vie urbaine, il avait choisi une petite maison dans un village isolé. Dès son arrivée, il a été frappé par la tranquillité des lieux. Pas de voiture, seulement le chant des oiseaux. Samedi matin, après un petit déjeuner copieux, Maxime a pris son sac à dos, son appareil photo et il est parti explorer les bois. Le sentier était calme et la forêt semblait magique sous la lumière du matin. Il marchait lentement, observant chaque détail comme les animaux sauvages qui s'éloignaient à chaque bruit. À un moment donné, il est arrivé près d'une rivière où il a pris quelques photos de l'eau qui coulait paisiblement entre les pierres. L'après-midi, Maxime a décidé de visiter le village voisin. Il a trouvé un café charmant et, en s'y installant, il a discuté avec un couple âgé qui lui a conseillé de visiter une ferme locale. Ils lui ont dit que cette ferme produisait les meilleurs fromages et vins de la région.
Maxime a donc décidé de suivre leurs suggestions. À la ferme, il a découvert le processus de fabrication du fromage et il a acheté quelques produits locaux. Le dimanche matin, Maxime s'est réveillé tôt. Il a pris un petit déjeuner dehors avec une vue magnifique sur les collines. Après cela, il a décidé de faire une randonnée jusqu'au sommet d'une montagne. Le chemin était difficile, mais il aimait relever des défis. Une fois arrivé au sommet, la vue était spectaculaire. Il a admiré le paysage pendant un long moment, heureux de cette escapade. Avant de repartir, Maxime est allé au marché local où il a acheté des légumes frais et des herbes. Il a savouré encore quelques instants de calme avant de faire ses valises et de reprendre la route vers la ville. Sur le chemin du retour, Maxime réfléchissait à ce week-end. Il s'est rendu compte qu'il avait besoin de moments comme celui-ci pour se ressourcer. Il a promis de revenir un jour dans cette région paisible. Maintenant, c'est à ton tour de participer. Tu vas lire l'histoire en même temps que moi et essayer de prononcer tous les mots et les phrases en français. C'est parti! Le week-end dernier, Maxime avait décidé de s'échapper de la ville pour passer 2 jours à la campagne. Fatigué par le bruit et le stress de la vie urbaine, il avait choisi une petite maison dans un village isolé. Dès son arrivée, il a été frappé par la tranquillité des lieux. Pas de voiture, seulement le chant des oiseaux. Samedi matin, après un petit déjeuner copieux, Maxime a pris son sac à dos, son appareil photo et il est parti explorer les bois. Le sentier était calme et la forêt semblait magique sous la lumière du matin. Il marchait lentement, observant chaque détail comme les animaux sauvages qui s'éloignaient à chaque bruit. À un moment donné, il est arrivé près d'une rivière où il a pris quelques photos de l'eau qui coulait paisiblement entre les pierres. L'après-midi, Maxime a décidé de visiter le village voisin. Il a trouvé un café charmant et, en s'y installant, il a discuté avec un couple âgé qui lui a conseillé de visiter une ferme locale. Ils lui ont dit que cette ferme produisait les meilleurs fromages et vins de la région. Maxime a donc décidé de suivre leurs suggestions. À la ferme, il a découvert le processus de fabrication du fromage et il a acheté quelques produits locaux. Le dimanche matin, Maxime s'est réveillé tôt. Il a pris un petit déjeuner dehors avec une vue magnifique sur les collines. Après cela, il a décidé de faire une randonnée jusqu'au sommet d'une montagne. Le chemin était difficile, mais il aimait relever des défis. Une fois arrivé au sommet, la vue était spectaculaire. Il a admiré le paysage pendant un long moment, heureux de cette escapade. Avant de repartir, Maxime est allé au marché local où il a acheté des légumes frais et des herbes. Il a savouré encore quelques instants de calme avant de faire ses valises et de reprendre la route vers la ville. Sur le chemin du retour, Maxime réfléchissait à ce week-end. Il s'est rendu compte qu'il avait besoin de moments comme celui-ci pour se ressourcer. Il a promis de revenir un jour dans cette région paisible. Alors, comment s'est passée la leçon? J'attends ton petit commentaire. Dis-moi si c'était facile, si c'était difficile, si le début était très facile pour toi ou si la dernière phase de la leçon était un peu difficile. Si c'était difficile, je t'invite à refaire l'exercice autant de fois que tu as besoin. Je t'invite à t'abonner à mon autre chaîne YouTube où je partage mes aventures en français si tu as envie d'un contenu un peu différent. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. À très bientôt. Bisous à tous.